Hey! Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet intéressant, un sujet auquel beaucoup de youtubeurs s'intéressent, à savoir comment trouver sa propre musique sur YouTube, comment mettre sa musique pour pas avoir de problème de monétisation et pour pouvoir effectivement faire des vidéos qui fonctionnent, qui peuvent être monétisées. Alors je vais t'expliquer assez rapidement comment ça marche et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il y a quelques astuces à connaître et donc on va parler de musique aujourd'hui. En réalité, il y a 3 points importants à connaître. Le tout premier point, c'est la bibliothèque gratuite de YouTube qui fonctionne plutôt pas mal. Le deuxième point, c'est les sociétés indépendantes. Tu payes un petit forfait, je vais te montrer dans quelques instants et tu vas voir qu'avec ça, tu peux avoir accès à plein de musique. Et le troisième point, c'est celui que j'utilise moi en tout cas pour l'instant, c'est de faire ta musique toi-même avec des logiciels gratuits. En 3, 4, 5 minutes maximum, tu as un morceau que tu peux réutiliser et tu vas voir, c'est top. Le tout premier point, c'est d'utiliser la bibliothèque de musique gratuite de YouTube qui est quand même plutôt pas mal. On va jeter un petit coup d'œil. Allez, viens là toi. Hop. Alors, allons voir. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur ton Creator Studio et une fois que tu es dessus, tu vas naviguer jusqu'à, je crois que c'est créer. Tu vas sur l'onglet créer, tu as musique gratuite, effets sonores et ça, crois-moi, c'est plutôt pas mal. Tu peux choisir, hein, tu mets tes musiques, tu les écoutes et tu peux les intégrer directement. C'est des musiques libres de droit si tu veux. Hein. Après, le problème, c'est que globalement, tout le monde aura la même musique. Hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Hein. Ah si, il y en a quand même quelques-unes. Bon, bah voilà. Tu peux t'y amuser, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Non, mais les trucs sont pas mal. Hein, c'est quand même plutôt pas mal produit. Et au final... Oh, oh, oh. Tu vas voir là-dessus, il y a quand même pas mal de choses. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième point, c'est d'utiliser des sites. Il y a différents sites qui vont proposer effectivement de la musique contre un petit forfait mensuel. Moi, il y en a un que je trouve plutôt pas mal et que effectivement, j'ai pas encore utilisé, mais que tu peux aller voir. D'autant plus qu'il y a 30 jours d'essai gratuit, donc ça serait compte sans privé. C'est un site qui s'appelle Epidemic Sound, epidemicsound.com. Je te mettrai le lien dans la description, tu pourras aller voir. C'est un site où tu vas effectivement avoir plein de musique directement pour YouTube que tu vas pouvoir utiliser autant que tu veux. Tu as 3 types d'abonnements sur Epidemic Sound, c'est vraiment pas mal et c'est pas très cher en réalité. Le tout premier, c'est le starter et pour 13 € par mois, tu vas avoir accès si tu veux à l'ensemble de leur catalogue. La seule contrainte, c'est que tu dois faire pas plus de 500 000 vues par mois. Donc bon, c'est le starter. Honnêtement, si tu as les 500 000 vues par mois, c'est déjà pas mal, ça permet de voir venir. Après, un tout petit peu plus cher, jusqu'à 5 millions de vues par mois, tu as le professionnel pour 27 €. Honnêtement, c'est pas déconnant. Et ensuite, tu as les pics. Les pics, c'est pour les grandes chaînes. C'est au-dessus de 5 millions de vues par mois. Tu payes 125 € et tu as accès à tout le catalogue en illimité. C'est top. L'intérêt d'un truc comme Epidemic Sound, c'est que tu vas avoir accès à un catalogue démentiel avec plein de musique de qualité pro, d'ambiances différentes. Tu choisis, tu navigues, voilà, tu veux telle ambiance, telle ci, telle ça, telle musique. Tu as accès à tout et c'est génial. Alors ça, ce sont des abonnements pour YouTube. Il y a des abonnements après si tu fais des vidéos, si tu fais des choses en dehors de YouTube. Par contre, c'est 99 centimes d'euros la seconde. Donc si tu veux tout de suite te faire une vidéo, c'est extrêmement cher. Par contre, pour YouTube, il y a des forfaits qui sont vraiment sympas, pas très chers. Je te dis, tu peux faire un essai gratuit de 30 jours. Ça serait compte en privé, d'autant plus que si tu payes, si tu te prends un abonnement par an, tu as 20% de remise. Donc au final, c'est tout bénef. C'est vraiment intéressant. Tout en sachant que ce qui est super intéressant, c'est que si tu prends un abonnement d'un mois, tu fais plein de vidéos pendant un mois et que tu vas dispatcher sur plusieurs semaines, toutes les vidéos qui ont été faites quand tu as un abonnement chez eux, eh ben, tu peux continuer à les utiliser même si tu n'as plus d'abonnement chez eux. Donc, c'est tout bénef. C'est pas très cher et c'est pas mal. Mais ça reste payant. Si tu veux pas payer, il y a une troisième solution. C'est une solution que moi j'utilise. Un petit logiciel directement sur mon iPhone qui est probablement aussi sous Android à vérifier et qui est gratuit surtout et qui te permet de faire ta musique toi-même extrêmement facilement. Viens, je vais te montrer. Sur ton iPhone, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu utilises le logiciel qui s'appelle Figure. Tu vas dessus directement et dans Figure, tu peux faire plein de choses. Alors, je te montre. Ça, c'est un peu les morceaux que j'ai créé. Donc on va dedans, il y a de tout. Hein. T'as vraiment de tout. Hein. Il y a tous les morceaux que tu as pu entendre dans toutes mes différentes vidéos. Et tout a été créé là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer comment ça marche. On va prendre dès le départ. Nouveau morceau. Je vais dans Global, donc je me mets en 123, c'est très bien, ça me va. On va se mettre plutôt un petit majeur. Tac, tac, tac. Mix, je me mets en 8 bars pattern. Je me choisis une drum, un truc un petit peu électro, là, elle est comme ça. Et j'enregistre, je mets rec et je laisse appuyer. Ça me met le métronome, ça me cale le métronome, ça enregistre si tu veux, tu vois. Ça me fait mon rec. Bing,
directement dans mon appli. Je regarde en haut, j'ai la barre défilement et je vois quand j'arrive à la fin, je suis arrivé à la fin. Ensuite, je peux enlever le rec et ensuite je vais me mettre mon Charleston, mon hats. Je vais le mettre un peu plus rapide, hein, tu vois, je vais le mettre sur 4 en double. Attention, je mets rec, j'appuie sur le hats. Tu peux faire varier, hein. Tu balades ton doigt dessus, ça varie un petit peu directement. Hein. J'attends que ça arrive à la fin, ça me fait mon pattern de base. Voilà, on y est. Allez, ça marche. Maintenant, je peux mettre des tomes. Je fais un peu n'importe quoi, là. Tu vois. Ok. Donc là, on a enregistré ça. Après, on peut mettre une caisse claire si on veut. Allez, peu importe, on peut t'envoyer sur la basse. Tiens, c'est très bien ça. On s'en fout de toute façon. Rec, on enregistre. Voilà. Ça tourne en boucle. T'arrêtes et tu vois, ça te le lit en boucle. Après, tu peux changer hein, les paramètres avec le rythme, tout ça. Bon, bah, je te laisserai t'amuser. Tu vas découvrir, c'est super. Ensuite, le lead. Ouais, c'est un peu kitschou ça, hein. Il y a plein d'effets. Tu balades hein, sur le titre en haut. Il y a plein de trucs. Tiens, on va mettre ça. On va faire ça par exemple Princess. On essaye là-dessus. Attention, on arrête. On va enregistrer 3, 4. Tu vois, je balade juste mon doigt dessus. Et voilà, et c'est en boucle. Et là, j'ai un petit morceau qui tourne. Bon, c'est tout con, hein, honnêtement. Ensuite, je vais dans les tweaks. Je peux modifier directement, si tu veux, le son de ma batterie, le son de ma basse, le son le délai, rajouter de la réverbération, des choses comme ça, pour que mon morceau soit un peu plus couillu. Hein. Je peux changer le son. Tu vois. Tu l'entends en temps réel. T'as plein de filtres, hein, c'est génial. Ah, t'as vraiment un truc un peu à 2 balles là, mais... Tu peux rendre la basse un peu plus méchante. Tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu as ton morceau qui est là, si tu veux, tu vas ensuite dans les songs, tu vas lui donner un nom en appuyant sur petit crayon. On va l'appeler par exemple Coucou mon lapin. Ça sera le nom de ma musique. Coucou mon lapin. Je termine, je fais save. Et ensuite, ce que je me fais, je l'ai sauvegardé comme ça. Et quand je vais dans mes musiques, là, tu vois, tout en bas, je dis coucou mon lapin. Et si par exemple, je me dis que sur ce morceau-là, par exemple, là, hop, je clique sur Open, je veux garder que la basse, par exemple, et la batterie pour me faire un petit pattern quand je parle, eh bien, je vais dans Mix, je mets en mute le lead, et hop, et ça me fait un petit pattern de basse, tu vois. Et là, je clique sur mon stylo, je me mets un petit truc pour me dire qu'il n'y a pas le lead. Hop, without lead. Terminé. Save, bim, je balance. Et du coup, j'ai 2 fois le morceau. Tu vois? Tu peux le faire, tu peux virer la basse, tu peux virer la batterie, tu peux laisser que la batterie, tu peux laisser que le lead. Enfin, tu fais ce que tu veux et tu composes ton morceau autour de ça. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas directement sur la petite flèche, là, la petite porte qu'il y a en bas, là, ici. Clac, t'appuies et tu choisis. Tu peux l'envoyer directement sur SoundCloud, sur iTunes. Alors, moi, je clique sur iTunes, ce qui fait que ça m'envoie directement sur mon iTunes. Je branche mon téléphone là directement dedans. Je vais dans iTunes, je vais dans mon iPhone, je vais dans mon iTunes. Je regarde dans l'application et dans l'application, je peux récupérer directement mes titres dedans. Et c'est au final juste extraordinaire. Ce qui me permet au final, si tu veux, d'avoir autant de morceaux que je veux, de pouvoir fabriquer des morceaux au rythme que je veux, comme je veux, sans m'emmerder. Et au final, de pouvoir les utiliser pour mes vidéos et d'avoir aucun problème de droit d'auteur et d'avoir de la musique que personne n'a nulle part.
avec au final une application qui est gratuite. Donc voilà, c'était mes 3 points importants si tu veux pour pouvoir avoir de la musique gratuite directement pour tes vidéos YouTube. Tu verras, après il y a plein d'autres solutions qui existent, hein, donc tu peux aller naviguer à droite à gauche, choper de bons plans. Il y a plein de solutions. Moi je fais comme ça, j'utilise Figure, je compose mes morceaux. En ce moment, j'en fais un petit peu moins, je recycle un peu. Mais il y a quelques temps, ce que je faisais, je composais un morceau par vidéo. Ce qui fait que chaque vidéo peut avoir sa propre atmosphère, sa propre musique. Tu l'utilises comme tu veux et tu te mets des patterns sous ta voix. Si tu le souhaites, tu fais vraiment comme tu veux. C'est juste top. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi toi ce que tu utilises comme musique pour tes vidéos. Mets-le-moi en commentaire. Dis-moi si mes petits conseils te plaisent. N'hésite pas à regarder cette vidéo-là qui est aussi très sympa. Abonne-toi à ma chaîne. Je te remercie, mon lapin. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!